Chant 14. Le commun souvenir de notre lieu natal fit que je ramassai les branches détachées et les rendis au tronc qui venait de se taire. Nous passâmes ensuite aux confins où débouche le deuxième giron, pour entrer au troisième, où s'offrait au regard une affreuse justice. Pour dire clairement des choses aussi neuves, je dis que nous étions dans un désert de sable dont le sol ne portait aucun brin de verdure. La forêt des douleurs l'entourait de partout, tout comme le fossé contournait la forêt. Et nous fîmes halte au bord de ce désert. Le sol en était fait d'un sable épais et sec, tout à fait ressemblant à l'autre, qui jadis avait été foulé par les pieds de Caton. Ô vengeance de Dieu! Combien tu dois paraître redoutable au lecteur qui peut imaginer ce que j'ai vu là-bas avec mes propres yeux. Je vis de grands troupeaux d'esprits, tout à fait nus, qui se lamentaient tous bien misérablement et paraissaient soumis à des lois différentes. Certains de ces esprits gisaient couchés par terre, d'autres restaient assis, ramassés sur eux-mêmes, et puis d'autres encore ne cessaient de marcher. Ceux qui rôdaient ainsi formaient le plus grand nombre, et quoique les couchés fussent les moins nombreux, leurs lamentations paraissaient les plus fortes. Sur cette mer de sable, il pleuvait lentement de grands flocons de feu qui tombaient sans arrêt. Comme les jours sans vent, il neige à la montagne. Et tout comme Alexandre au chaud pays des Indes vit tomber sur ses gens les flammes par ondées qui ne s'éteignent pas, même en touchant la terre, et se vit obligé de les faire couler aux pieds de ses soldats pour mieux les étouffer et éviter qu'en naisse un océan de feu. Tel descend là-bas, cette ardeur éternelle, où s'allume le sable comme au briquet la mèche, et qui fait redoubler leur cuisante douleur. Et l'on voyait toujours les misérables mains se mettre en mouvement, pour écarter du corps les brûlures nouvelles qui pleuvaient de partout. Je ne pus m'empêcher de demander « Ô Maître, toi qui vins tout au monde, hormis les durs démons qui vinrent devant nous pour nous fermer la porte, qui donc est celui qui si peu se soucie du feu qu'il reste là, dédaigneux et tordu, si bien que l'on dirait qu'il ne sent même pas ?» Cependant, cet esprit semblait avoir compris que c'était bien de lui que je parlais au guide, car il dit « Je suis mort tel que j'étais vivant ». Que Jupiter harasse encore son forgeron, à qui, dans sa colère, il prit la foudre aiguë qui vint me transpercer au dernier de mes jours. Et que l'un après l'autre, il épuise la tâche au fond de mon gibel, la troupe des cyclopes, en criant « Bon Vulcain, j'attends ton coup de main !» Ainsi qu'il fit jadis au combat de Phlégra, ou qu'il me frappe encore de ses coups les plus durs, il ne trouvera pas de joie à se venger. Lors mon guide lui dit, avec tant de colère que je ne l'avais jamais vu si courroucé, « Te voilà puni, plus que d'autres, Capané, du fait de ton orgueil qui ne veut pas céder, pour une rage égale à celle qui te ronge, la peine la plus dure est la rage elle-même. » Puis se tournant vers moi, « Celui-ci, me dit-il, avec plus de douceur, est l'un de ces C3 qui luttaient contre Thébès. Il eut et garde encore un grand mépris de Dieu dont il ne fait que rire. Mais, comme je l'ai dit, sa colère elle-même est l'ornement qui sied le mieux sur sa poitrine. Mais suis-moi maintenant. Et surtout, garde-toi de toucher de ton pied le sable incandescent, mais tâche de rester en bordure du bois. Nous vînmes en marchant en silence à l'endroit d'un sourd de la forêt, un modeste ruisseau dont la couleur de sang me fait frémir encore. Comme la nappe d'eau qui sort du Bulicame
et dont tirent profit toutes les pécheresses, ce ruisseau se creusait un lit parmi les sables, et le fond de ce lit, avec les 2 versants ainsi que ses 2 bords, était construit en pierre. Je sus par ce détail qu'on était au passage. De tout ce que j'ai pu te montrer jusqu'ici, depuis que nous venons d'entrer par cette porte, dont quiconque pourra franchir un jour le seuil, aucun objet n'était plus digne d'intérêt que ce petit ruisseau qui reçoit et éteint tous les flocons de feu pleuvant sur son parcours. Et m'ayant dit ces mots, mon guide s'arrêta. Mais je lui demandai de m'accorder le mets dont il m'avait d'abord excité l'appétit. Au milieu de la mer se trouve, me dit-il, un pays dévasté que l'on appelle Crète. Le monde fut jadis innocent sous son roi. Là s'élève un sommet qu'égayait autrefois des sources et des bois, et qui s'appelle Ida. Maintenant il est triste et nu, comme la mort. Rhéa l'avait choisi pour servir un secret de berceau pour son fils. Et pour mieux le cacher, elle faisait couvrir ses pleurs par des clameurs. Un grand vieillard se dresse au creux de la montagne, qui tient le dos tourné du côté de Damiette, et regarde vers Rome ainsi qu'en un miroir. Sa tête fut forgée avec l'or le plus fin, et son buste est d'argent comme le sont ses bras. Ensuite, il est d'airain jusqu'à son enfourchure. Tout le bas de son corps est fait en fer choisi, excepté le pied droit, qu'il a de terre cuite. Et c'est surtout ce pied qui supporte son poids. Chaque métal, moins l'or, présente des fissures par où de toutes parts suintent toujours des larmes dont le ruissellement traverse le rocher. Puis leur cours se poursuit jusqu'à cette vallée. Ils forment l'Achéron, le Styx, le Phlégeton, et il descend plus bas par ce canal étroit, jusqu'à ne plus pouvoir descendre davantage. Et le Cocyte y naît. Tu verras ce que c'est. Il est encore trop tôt pour en parler ici. Alors je demandai, s'il est vrai que cette eau descend de notre monde, ainsi que tu le dis, pourquoi la vois-je ici pour la première fois? Il répondit, tu sais que cette place est ronde, et bien que le chemin fait jusqu'ici soit long, toujours en descendant et toujours vers la gauche, nous n'avons pas fini de refermer la boucle. Si tu vois des objets qui te semblent nouveaux, tu ne dois le trouver nullement étonnant. Je dis encore, Maître, où sont, explique-moi, Phlégeton et l'été? Tu n'as rien dit de l'un et l'autre, d'après toi. Sors de cette rivière. Toutes tes questions me font un grand plaisir, répondit-il alors. Mais le bouillonnement de l'eau rouge fournit la première réponse. Tu verras le l'été, mais hors de cet endroit, là-haut, où les esprits s'en vont pour se laver lorsque le repentir rachète leurs erreurs. Ensuite il poursuivit. Il est temps de partir de ce bois. Tâche donc de bien suivre mes pas. Marche sur ce rebord qui ne doit pas brûler, car la flamme s'éteint au-dessus de ce ruisseau.